voilà, que j'étais un peu hypocondriaque et j'avais toujours peur quand je bossais beaucoup, quand il y avait du stress, quand il y avait des mauvaises nouvelles. euh, J'avais toujours peur de ressentir ce que les nombreuses personnes qui ont témoigné de leur burn-out m'ont raconté. Ils m'ont tous raconté que à un moment, en partant au boulot le matin, ils n'avaient pas pu se lever. Ils étaient soit dans leur canapé, soit assis sur leur chaise, ils venaient de prendre leur café, soit ils étaient encore au lit, plus possible de bouger. C'est-à-dire, c'est difficile à croire même, hein, mais à force d'entendre des gens qui ne se connaissaient pas me raconter la même chose, bon, ben, j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence de ce ressenti, plus de force, plus rien. Et pourquoi je vous disais que je craignais le burn-out? C'est que pour avoir parlé avec beaucoup de personnes qui ont souffert du burn-out, c'est qu'on s'en remet jamais totalement. Toutes les personnes qui ont vécu un burn-out me disent aujourd'hui, et pour certaines d'entre elles, c'était il y a 10 ou 15 ans, toutes me disent, alors, elles vont mieux maintenant, bien évidemment, elles sont revenues. Ils ne sont jamais revenus au même niveau voilà, d'équilibre, en fait. On va prendre le terme générique de l'équilibre émotionnel. Tous m'ont dit qu'ils avaient perdu en patience, qu'ils étaient plus facilement fatigués. Euh, bon, alors bien évidemment, on vieillit et je pense que l'âge avançant, bon, bah, on reste pas toujours avec la patate qu'on peut avoir à 20 piges, 15 piges, 30 piges, 40 piges.